Bonjour coach. Bonjour. Alors coach, quel regard portez-vous sur cette victoire face au Costa Rica? Très satisfait du résultat qui nous relance et nous repositionne plutôt bien pour une qualification. Et puis content du contenu du match. En tant que technicien, c'est quand même intéressant. On sent qu'il y a une évolution dans notre parcours d'équipe. Je rappelle que cette équipe aussi a peu de sélections communes avec les nouvelles têtes qui sont arrivées ces derniers temps. C'était hier la première titularisation par exemple d'Anès Delcroix, donc content du contenu. Maintenant, la particularité du haut niveau, c'est la difficulté, c'est de pouvoir répéter ce type de performance. Et il faudra que ce soit le cas dans 4 jours pour continuer. Ok. Dans un match où seule la victoire comptait, comment avez-vous senti vos joueurs avant le coup d'envoi? Connectés, concentrés, motivés. Ce qui était essentiel, je leur ai dit que avant un match comme celui-ci, il n'y avait pas besoin de faire de longs discours. En revanche, je voulais simplement les éveiller sur le fait que pour être à la hauteur de l'événement et d'un match couperé pour une qualification au Coupe du Monde, il fallait qu'on hausse le curseur au niveau des attitudes et des intentions. Et à partir du moment où là, on serait en capacité d'être plus fort que nos adversaires dans ce domaine, certainement que ça sentirait bon et on aurait plus de facilité à aller vers la victoire. Ok. Quel ajustement majeur avez-vous apporté par rapport au match contre le Honduras? Je pense que ça s'est vu. On a été beaucoup plus compact, beaucoup plus intense dans tout ce que l'on a entrepris. On avait choisi aussi tactiquement de densifier un peu plus le milieu de terrain, le cœur du jeu, qui est une partie symbolique dans ce type de rencontre, où beaucoup de choses se passent. Voilà, donc je pense que les garçons ont su répondre présent. Ok. On a vu 2 périodes très différentes. Comment expliquez-vous cette bascule entre la première et la seconde? Oui, après c'est l'histoire d'un match de foot. À partir du moment où on mène au score, l'être humain et le footballeur, son mental fait qu'il peut avoir tendance à reculer. Et les autres se lâchent un petit peu plus, se désorganisent, se déstructurent aussi. Et donc il faut gérer tout ça. Ce que je retiendrai, c'est que les garçons ont parfois plié, mais pas rompu. Voilà, on a été synchro, connectés tout au long de la rencontre. Et ça, c'est une belle progression, je trouve. Johnny Placide a été déterminant hier soir. Comment évaluez-vous sa performance? Oui, je n'en attendais pas moins de notre capitaine. Évidemment satisfait de son rendement et de la copie rendue. Je sais que beaucoup m'attendaient. Si on avait mordu la poussière hier soir, beaucoup auraient remis en question le fait de le faire jouer alors qu'il est à l'écart en ce moment au Sporting Club de Bastia. Sauf que on connaît le garçon, son orgueil, son professionnalisme et j'avais pas d'inquiétude quant à savoir qu'il nous rendrait une belle copie. Voilà, et donc content. Il y a une justice dans le football également. Il est recommencé, il fait des efforts, il n'a pas lâché pour se remettre de sa blessure, pour revenir en condition pour ce match. Voilà, donc content pour lui et content qu'il nous ait rendu la confiance qu'on lui a accordée. Mais bon, il n'y avait pas de débat pour nous. Ok. On se tourne maintenant vers le Nicaragua. Comment comptez-vous aborder ce match décisif? La difficulté, ça va être, comme il ne fallait pas tomber dans le catastrophisme il y a 3 semaines après la défaite contre le Honduras, c'est aujourd'hui gommer toutes les excitations qui vont arriver et qui arrivent depuis hier soir après cette victoire et avant ce match qui pourrait nous propulser vers une potentielle qualification. Donc il va falloir plutôt se concentrer sur la stratégie à employer pour essayer de passer sur cet adversaire et prendre le dessus.
Voilà, et ne pas se projeter sur ce qui peut se passer après en cas de victoire. C'est vraiment s'intéresser au contenu. Voilà, donc on va aujourd'hui, allez, ça va être une séance un peu plus de décrassage. Il va falloir rétablir les corps pour retrouver de l'énergie et puis à partir de demain, se focaliser vraiment sur le chemin pour pouvoir aller vers la victoire. Ok. Comment gérez-vous la pression autour d'un match qui peut qualifier Haïti après plus de 50 ans d'attente? C'est un environnement qu'on connaît. Comme on essaye de ne pas s'effondrer quand la pression est négative, et il y a peu c'était le cas, là je vous dis, on va essayer de ne pas tomber dans l'euphorie, de rester focus, professionnel, motivé, de faire en sorte que tout le monde gère au mieux ses émotions pour ce match. Ce sera une clé. Mais on a l'habitude d'évoluer dans cet environnement. Je rappelle que j'ai eu la chance de me qualifier pour la dernière Coupe du Monde avec le Cameroun. Est-ce que c'était plus simple qu'à Haïti? J'en suis pas sûr. La pression est aussi très forte là-bas. Donc on va... voilà, on reste concentré. Quel est l'état du groupe et coach après un match aussi intense, physique, mental, tout ça? Il y a forcément une grosse décharge émotionnelle, athlétique. Les garçons, j'ai pris connaissance des stats ce matin, ont eu des très belles stats au niveau de la dépense. L'intensité était très forte. Donc je vous dis, on a jusqu'à mardi 4 jours pour se retaper et puis de manière à ce qu'on arrive à 120% de nos capacités sur le prochain match au niveau athlétique et au niveau émotionnel. Quel message souhaitez-vous envoyer aux supporters avant cette rencontre historique du 18 novembre? Toujours pareil, je peux les rassurer en leur disant que tout le monde ici est motivé, aimerait leur donner du bonheur en permanence. C'était le message hier de Nazon sur les quelques minutes qui ont précédé le début de la rencontre. Voilà, les garçons vont donner le maximum, sont prêts à tout laisser sur le terrain. Après, ça reste du foot, il y aura un adversaire à prendre en compte. Mais en tout cas, on va essayer de faire honneur au maillot et que tous les Haïtiens soient fiers et de leur envoyer un moment de bonheur différent en cette période difficile pour eux. Merci coach. Merci.